C'est parti pour le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs. Bonsoir. Salut Vincent. Oh, ma voix. Comment ça va? Écoutez, ça va, mais ça me fait bizarre quand même parce que c'est quand même la dernière de la saison, quoi. Ouais. Et je commençais à peine à moins bafouiller. Donc je me dis, bon, dommage. Après, voilà, même si ça me rend triste, je suis quand même content d'être là parce que ouais. je vais pouvoir vous parler de quoi d'un sujet qui me tient un peu à cœur à titre personnel. Il n'y a pas de vanne, hein. Vraiment, genre, je mets mon cœur sur la table ce soir, hein, vraiment. En fait, lundi soir, j'ai eu la chance d'être accrédité pour aller voir l'émission Zen en direct du Zénith. Donc de Maxime Biaggi, Grim Cujo, pardon. Je le prononce comme Léa Salamé, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai une question, est-ce que ça s'appelle Zen par rapport à son nez? Oui, bah le logo, oui. C'est dans le logo. nouveau sur Internet. non, toi. vraiment, je me suis posé la question. Oui, Et le logo Carrefour, Ok, boomer. c'est un de des Maxime. non, je débarque, pardon. T'étais Usul du 3615, toi, c'est ça? On l'avait reçu dans Backstage, c'est ça? Mais oui, Maxime, Ouais. bien sûr. Non, mais attends, il a rempli le Zénith, il a fait 200 Zénith, joueurs. mais oui, mais tout est Zénith, mais oui. Une semaine après. On peut laisser Vincent, peut-être? Vas-y, je t'en prie. Non, mais viens dans le wagon, il n'y a pas de problème. Je suis vieux. Donc c'était un vrai spectacle, il faut le dire, quand même, c'était assez impressionnant. Les gens avaient l'air très très contents dans la salle pour le coup. Moi aussi, même si j'ai quelques regrets, et notamment l'absence totale de femmes parmi les invités, mais bon, ça c'est un sujet général d'Internet, on en reparlera un jour. Moi en fait, je vais vous parler d'un passage qui m'a interpellé. On a une petite vidéo, juste un petit extrait très précis. Squeezie, vu que tu fais partie des premiers, t'as aussi très vite connu l'engouement médiatique, notamment celui des médias plus traditionnels, on va citer personne. Mais on sait que ça n'a pas toujours été ça. Ardisson, ah là là, Non, on s'en fout. Oh non, Ardisson qui se fait huer au Zénith. Ouais. Oh. Ça dénonce, hein, ça dénonce. Ardisson, pour ceux qui connaissent pas, Oui. On le déteste. c'est un présentateur de ce qu'on appelait la télévision, donc un média du XXe siècle, et il faisait des émissions dans ce qu'on appelait la télévision. C'est marrant, t'as le même type de vanne que dans l'extrait de France Info, du portrait de toi de France Info. On en reparlera après. Ouais, on en parlera. Et je me suis dit que, voilà, parce qu'en fait, c'est marrant qu'il parle encore d'Ardisson aujourd'hui, alors que l'interview de Squeezie là-bas, ça remonte à longtemps. Et alors qu'en plus, cette année, mine de rien, il y a eu beaucoup d'expériences médiatiques pour les influenceurs et de différents types. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit bilan sur le traitement médiatique des influenceurs par les médias traditionnels Moi, je suis ces passé derniers temps. assez ce soir. Ah, c'est bon? Ah, c'est vrai? Tu l'avais mis dans ta Ah, mais je chronique, savais ça, hein. pas ça. Ouais. T'en as pas parlé? Avec Karim C'est Rissouli. fou, il en a pas parlé. Donc aujourd'hui, pour cette dernière chronique, voici mon ultime bafouille, j'ai envie de dire. On a la ref. On a la ref. On a la ref, elle est bonne. On a la ref. Donc voilà, ma question aujourd'hui, c'est voilà, donc je la lis parce que je m'en souviens plus. Et les médias et les stars d'internet, comment ils vont? Dis donc, alors en ce moment, c'est love ou bien? Voilà. J'essaie de faire un peu condensé. Donc faut dire, pour un petit rappel quand même, au début c'était très compliqué, hein. Si on remonte un peu dans le temps, donc il y a eu effectivement Squeezie chez Ardisson, il y a eu Natou chez Ruquier, Ah ouais, c'était bien ça. il y a eu De Caunes qui moquait les streamers, il y a aussi des reportages un poil condescendants à la vidéo City Paris pour ceux qui se souviennent, et notamment cet extrait de 66 minutes avec Enjoy Phoenix, et c'était en 2017 si je me trompe pas. À l'intérieur, tout le monde attend la star depuis 20 minutes. Oh, putain, cette voix. Mais Enjoy prend son temps pour faire sa petite vidéo perso. La remise du Riedel, j'ai chaud. J'ai très chaud. Tiffany, tu as chaud. J'ai très très chaud. Tiffany, elle a très très chaud. Voilà, donc on sent le petit somme du journaliste. Hein, c'est quoi ces stars? Je comprends pas. Je vais être une voix off un peu piquante et méprisante. Et puis en plus, avec une jeune femme qui à l'époque subissait, voilà une petite bafouille, déjà beaucoup de harcèlement en ligne. Alors après, voilà, une petite précision sur les caps écran. Si vous posiez la question, chaque cap écran, chaque arrêt sur image est volontaire. Hein. Vraiment. Ah ouais, non, c'est- c'est du travail de pro, ça, bravo Vincent. C'est vraiment avec Ouais. 2 points et point virgule sur le Ouais. clavier pour vraiment trouver la bonne frame. Je connais, on a tous fait. Alors, il y a eu du mieux hein, depuis, évidemment, grâce à des médias qui visent les jeunes. Je pense notamment à Click ou France TV Slash, qui ont proposé beaucoup d'interviews super intéressantes, même si je trouve que des fois, on tombe un peu dans l'excès inverse. C'est-à-dire que on les flatte peut-être un peu trop, alors que rassurez-vous, les influenceurs, ils ont besoin de personne pour se flatter entre eux. Hein. Vraiment, il y en a, ils s'en sortent très bien. Ouais.
Alors, malgré ces évolutions positives, ça reste encore délicat dans les médias mainstream. Et j'en veux pour preuve les interviews de Zerator et de Maxime Biaggi réalisées à 1 an d'écart pile par Léa Salamé sur France Inter. Donc, j'ai fait un petit montage comparatif. Voilà, donc c'est les extraits, vous allez voir, 2022 versus 2023. Expliquez-nous, à nous pauvres boomers, c'est quoi votre métier? C'est quoi un streamer? Mais d'abord, par exemple, pour Dominique Seux, ici présent, notre chroniqueur économique qui ne connaît pas Twitch, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce que c'est que votre métier? Comment vous arrivez à lever 10 millions en 2 heures ou 3 heures? Alors pour faire très court, bon déjà c'est un week-end entier, hein, donc Squeezie, c'est la plus grosse star des réseaux sociaux, quasiment 2 millions d'abonnés. Tous les journalistes du web, notamment, qui ont moins de 30 ans, et les techniciens qui sont derrière la vitre, étaient comme des fous ce matin parce qu'on vous recevait. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas un petit truc. Il y a plein de stagiaires qui sont en régie là et qui sont complètement fans de vous. Donc ils vous attendent depuis ce matin. c'est gentil. C'est gentil. Alors oui, faut le dire, hein, c'est normal qu'il y ait beaucoup de pédagogie sur ce genre de plateau parce que voilà, c'est des personnalités qui ont trop peu de place encore dans les médias et le public de radio, qui a une moyenne d'âge plus élevée que celle de Backseat, hein, clairement, n'est pas familier de ces univers-là. Mais on remarque toujours voilà, des approximations. Squeezie, il a 2 millions d'abonnés. Pas du tout, il en a presque 20 millions. Une forme de légèreté aussi dans la façon de les recevoir, les décrire comme des phénomènes un peu étonnants, qu'on regarde un peu comme des ovnis, plutôt que des acteurs à part entière d'une culture nouvelle. Oui, mais il gagne combien? C'est une question qui avait été posée à Tout le monde. À tout le monde, ouais. Oui, et à Maxime Biaggi récemment dans un portrait aussi. Donc voilà, donc pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent un petit peu ça. Donc, les influenceurs, ils ont peur des médias, faut le dire, à juste titre, hein, parce qu'ils ont longtemps été maltraités, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'être parfois mis face à leurs contradictions. Hein. On se rappelle du passage de Capucine Nave sur BFM TV, qui est quand même assez lunaire. Ouais. Ensuite, il y a les créateurs de contenu qui sont déjà leurs propres médias, en fait. Donc, ils peuvent produire leurs propres émissions, faire leurs propres promos, souvent inspirés de la télé, contrôler le message, entretenir leur propre entre-soi et s'auto-alimenter avec la plus grande facilité. Voilà, il y a une journaliste américaine qui en parlait très bien récemment dans une interview. Et enfin, raison toute bête, mais les médias, ils sont portés par des gens, portés et dirigés par des personnes qui ne font pas forcément partie de la génération des subs et des fit and fun. C'est un univers qui les observe plutôt de l'extérieur par le prisme des polémiques ou de leurs enfants ou de leurs collègues ou de leurs stagiaires et des plus jeunes, etc. Et tout. Donc forcément, ça crée un décalage. C'est en partie pour ça qu'on retrouve les créateurs de contenu dans des médias traditionnels, principalement parce qu'ils doivent faire la promotion de quelque chose qui n'est pas totalement lié à leur quotidien de créateur sur Internet. Quelque chose que les médias et leurs lecteurs et téléspectateurs peuvent mieux appréhender. Michou et Inoxtag, ils sont allés sur France Inter à la base parce qu'ils avaient une série Amazon Prime à promouvoir. Maxime Biaggi, il a fait Libération pour son Zénith. Seb a fait plusieurs médias, non pas pour ses vidéos habituelles, mais pour son gros documentaire où il y avait quand même des codes quand même assez télévisuels. Et quand il y a Michou qui va parler d'un vrai sujet qui le concerne de son quotidien, qui va parler de son passage vers Twitch sur le plateau de Quotidien, ça donne un moment vraiment pas ouf avec un Yann Barthès qui est quand même assez largué, un Duhamel qui, rappelez-vous, avait parlé d'hygiène. Il ne regarde pas Twitch pour des questions d'hygiène. Les émissions politiques sur Twitch, pour être précis. Voilà. Ouais. Mais c'était super pour moi, ça m'avait donné de la matière à vanne pendant des semaines, donc c'était vraiment génial. Moi, en fait, j'ai l'impression que les créateurs de contenu, ils doivent traiter de sujets sérieux ou venir de médias traditionnels comme Samuel Etienne pour être considérés comme des invités qui méritent de revenir régulièrement sur les plateaux avec d'autres personnalités, d'autres milieux, d'autres générations. On le voit avec Jean, hein, tu as un très bon exemple de ça. Je suis un très bon client. Tu as été convié dans quelle époque, dans C'est à vous, le regard qu'on a sur toi et ton travail, il est globalement quand même assez différent, même si France Info, on le rappelle, a insisté sur le fait que tu streamais depuis une chambre d'ado et que tu animais une émission qui s'appelle Backstep, hein, on le rappelle. Oui, on n'oublie pas Backstep, faites des dons à Backstep. Voilà. Et toi, t'as un sujet noble. Hein? Toi, t'as un sujet noble. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la politique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est totalement ça. Et Hollande, il avait dit backchiche. Oh putain. Waouh. Backflip. On avance. En tout cas, moi je trouve ça dommage de pas avoir plus de créateurs dans les médias, quel que soit leur domaine de prédilection, que ce soit Fortnite ou d'autres choses, pour acculturer toujours plus de monde sur cet univers, mais aussi pour banaliser leur présence et asseoir l'intérêt de leur production dans toute leur variété, pas seulement quand ils font des gros projets. Alors oui, là je défends totalement ma croûte, hein, vraiment, j'essaie de vivre de tout ça et tout, mais c'est aussi parce que je pense que les médias, ils ont tout à y gagner pour toucher un public plus jeune, qui n'arrive plus à atteindre, et aussi parce qu'il y a tout un tas de jeunes journalistes aujourd'hui
aujourd'hui qui ont les mêmes envies, qui n'attendent que ça, qu'on leur donne de la place et qu'on leur fasse confiance. Et moi, pour conclure cette dernière chronique, je voulais juste vous remercier de m'avoir permis de me faire cette petite place justement ici sur Backseat pour parler de ces sujets qui sont très importants à mes yeux. Donc voilà, je voulais juste dire merci à l'équipe, merci à Jean, merci à toutes les personnes qu'on ne voit pas en plateau et qui sont vraiment au top. Et merci juste de m'avoir écouté cette saison, d'avoir pris mes PowerPoint moches au sérieux et d'avoir ri à mes blagues un peu bancales. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bravo Vincent.